Ça va le make-up, hein? Fait en 15 minutes, franchement. Nickel, hein? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo assez spéciale. Non, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de maquillage, mais je vais vous parler en fait plus de nutrition. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. J'ai la marque Sochep qui m'a contactée et donc en premier je me suis dit ça me dit quelque chose ce truc. Je suis allée me renseigner et j'ai vu que c'était une marque en fait de... alors ce ne sont pas des compléments alimentaires, mais vous savez ce sont des petits berlingots qui remplacent votre repas et qui à la base vous permet soit de maintenir votre poids, soit de maigrir, soit de faire un rééquilibrage, enfin quelque chose comme ça. Moi mon intérêt évidemment c'est de... enfin je vous dis évidemment c'est de perdre du poids. Non, peut-être que pour vous ça n'est pas normal. En tout cas moi mon objectif avec Sochep c'est de perdre du poids. Ils m'ont envoyé 10 repas. Donc en fait je vous explique, vous avez plusieurs challenges. Vous avez le challenge 5 jours, 14 jours et 28 jours. Alors le 5 jours à la base c'est pour perdre un petit peu ou en tout cas pour reprendre son poids quand vous faites des petits craquages ou quoi que ce soit. Le 14 jours c'est pour perdre un peu de poids et le 28 jours c'est pour une perte plus impressionnante de poids. Donc voilà, donc en fait cette vidéo va se passer comme un vlog, je vous le dis tout de suite. Alors ça va être des petites séquences à chaque fois puisque c'est surtout mes repas que vous allez voir. Et si je suis fatiguée ou quoi que ce soit je vous le dirai aussi. Alors je vais pas vous mentir, moi j'ai un peu peur. Parce que je suis une... alors je dirais pas que je suis une grosse mangeuse, mais j'aime manger ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal en fait à me dire que je vais manger seulement ce qu'on me demande de manger ou c'est très difficile. Mon dernier régime ça a été celui pendant ma grossesse et je l'ai fait pour mon fils et pas pour moi, je vais pas vous mentir. Parce que j'ai fait tellement de régimes quand j'étais jeune, je crois que j'ai dû commencer mon premier régime, je devais avoir 13 ans, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et ça a été, franchement j'ai eu des problèmes au niveau de la nourriture, au bout d'un moment je mangeais jusqu'à en vouloir vomir, au bout d'un moment je ne voulais plus manger devant les gens parce que je trouvais que c'était dégoûtant, parce que je me trouvais grosse alors que je n'étais pas du tout grosse, mon IMC était parfait, tout était nickel, sauf que j'avais une image de moi qui n'était pas bonne. Tous ces régimes, ça m'a dégoûté des régimes, je vais pas vous mentir. De toute façon je crois que maintenant on n'utilise plus trop le terme de régime, on utilise plus un rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit. Moi c'est ce que j'essaye de faire, alors j'ai beaucoup de mal, mais c'est ce que j'essaye de faire pour donner l'exemple à mes enfants en fait, parce que je sais très bien que mon mari et moi en fait on a des facilités à grossir, on va pas se mentir, et je pense que nos enfants auront aussi cette facilité à grossir parce que à moins qu'ils aient de la chance, je pense qu'ils vont avoir nos gènes. Donc voilà. Donc moi vraiment mon objectif, en tout cas pour mes enfants, et je dis bien pour mes enfants et c'est même pas pour moi, c'est ça le truc, c'est que je voudrais faire un rééquilibrage alimentaire pour leur montrer qu'on peut manger de tout et que les repas sont très bons quand on mange de tout et que le sport c'est cool, etc. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je ne suis pas du tout sportive. J'ai un boulot... comme beaucoup de personnes dans le commerce et dans la restauration, on a tendance à faire beaucoup de pas dans la journée, à être très actif. Et c'est vrai qu'une fois que je rentre à la maison avec les 2 enfants, le côté actif continue et je n'ai pas une minute pour faire du sport. Je ne suis pas une pro du sport non plus, je vais pas vous mentir. Je suis pas une grande fan en me disant « Ouais, je vais aller courir 1 kilomètre !» Déjà 1 kilomètre c'est trop. Je dirais que je suis plus à faire du sport en famille, avec des potes ou quoi que ce soit. Je préfère faire ça en groupe ou en tout cas pas toute seule. Sinon je vais dans une salle de sport, mais depuis que j'ai emménagé à la campagne, salle de sport c'est à 10 000 km, j'ai pas envie d'y aller, enfin voilà. Moi mon objectif ce serait d'aller tous les dimanches à la piscine avec mon mari et mes 2 enfants. Voilà, ça ce serait déjà cool et puis leur donner envie de faire des activités sportives ou quoi que ce soit. Donc déjà première chose. Ensuite, je vais pas vous mentir, j'ai pris beaucoup de poids, surtout depuis que je suis arrivée ici, donc depuis 2013. J'ai pris énormément de poids, je pense que, en tout cas j'ai regardé, depuis 2007, j'ai dû prendre 30 kilos, quelque chose comme ça, ce qui est énorme quand même. Donc c'est vrai que j'aimerais retourner à un poids, entre guillemets,
un peu plus serein niveau santé, parce que je vais pas vous mentir, mon IMC est de 34 je crois, donc je suis en obésité, hein, je suis considérée comme obèse. Alors ça fait bizarre quand je dis ça parce que moi je me vois pas comme obèse, je me vois avec beaucoup de forme, un peu trop, mais pas comme obèse, donc voilà. Après ça me dérange pas d'être obèse par rapport à mon visuel ou quoi que ce soit, enfin ça me dérange pas trop. Mais niveau santé, je préférais être en surpoids que obèse, quitte à choisir. Je pense que c'est mieux pour mes articulations, pour mon cœur. Je pense que c'est mieux pour beaucoup de choses. Donc j'aimerais bien redescendre quand même, et donc il faudrait que je perde, je crois à peu près... Je crois qu'il faut que je perde à peu près 10-15 kilos, ça serait génial. Ça va être compliqué, mais il faut que je le fasse, surtout que là maintenant je compte plus avoir d'enfants. Alors je sais que là mon bébé a quand même que 5 mois au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense. Donc 5 mois un bébé, ça fait pas non plus tout signer tranquillement. C'est vrai qu'on est plus attiré par la nourriture rapide et facile. Après je pense que petit à petit je vais retourner vers un rééquilibrage alimentaire plus intéressant, et je verrai ça. Et pourquoi je vous disais tout ça? Bah pour vous dire pourquoi je teste Sochep. Beaucoup de personnes m'ont dit beaucoup de mal de Sochep en me disant c'est pas bon, tu vas voir, tu vas pas tenir, c'est de la merde, etc. C'est vrai que Sochep, je pense qu'ils ont aussi une mauvaise image parce que je crois qu'ils ont travaillé avec des personnes de la télé-réalité, je crois. Alors, moi je me suis dit je vais tester, j'ai rien à perdre en fait. Si vraiment j'aime pas, ça se passe mal, je tiens pas, bah je laisse tomber. Mais j'ai quand même envie de tester pour voir quels sont les résultats. J'aimerais vraiment tenir pour voir les résultats. Donc j'ai vraiment envie de tenir, même si c'est pas bon ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie de tenir et de pas grignoter, etc. Ouais, c'est ça le plus dur, le grignotage. Quitte à manger du fromage blanc, je sais pas, je m'en fous, du yaourt, enfin voilà quoi. Mais j'ai vraiment envie de tenir. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le tester, je veux vraiment avoir mon propre avis dessus. Je vais pas vous mentir non plus, je trouve que Sochep au niveau de la communication, en tout cas quand il m'a envoyé un mail, j'ai trouvé ça très très bien parce que c'était très bien présenté, parce que ça donnait envie en plus, et parce que j'ai aimé le fait qu'il me laisse mon libre arbitre entre guillemets, c'est-à-dire que ils m'ont dit nous ce qu'on veut bien c'est que vous en parliez. Ils m'ont pas dit si je devais dire du bien ou du mal, je suis tout à fait libre à ce niveau-là, je suis pas rémunérée par la marque. Hein. Ils m'ont envoyé les 5 jours là, de challenge, et c'est moi qui ai choisi mes goûts, etc. Mais voilà, donc ça je trouve ça plutôt cool, parce que je me dis, cette marque elle a tellement de mauvaises critiques. Je me suis dit mais elle a pas peur quoi en fait, elle a vraiment pas peur. Donc voilà, donc je teste là pendant une semaine, enfin pendant 5 jours. Franchement je suis à la fois excitée et un peu effrayée. Voilà, on verra bien, franchement on verra bien. Donc je vous laisse avec la suite. Alors, voici ce que j'ai pris aujourd'hui. Pour aujourd'hui j'ai pris saveur brownie, voilà, brownie. Et là ça me disait qu'il fallait que je mette 350 ml dans mon petit shaker là. C'est ce que j'ai fait. Je vais mettre le berlingot dedans. Ensuite je vais mettre ça dans mon bol. Et ensuite je vais manger ça. Je vais vous tenir au courant. Ou je vais peut-être remettre ça dans le shaker. Alors je viens de le chauffer. Là je l'ai remis dedans. Je l'ai déjà goûté. Je vais vous dire. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan parce que il y a une odeur de brownie mais chimique. Alors que c'est pas chimique, mais parce que il n'y a pas de sucre, il n'y avait pas tout ça. J'ai tout ça à boire, j'ai peur de vomir. C'est épais, donc on va voir si c'est consistant. Maintenant je vous dis au niveau de l'odeur, enfin l'odeur ça va, c'est le goût. C'est une texture étrange, pas comme la texture du lait ou je sais pas. Je suis pas habituée à ce genre de texture, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vous tiens au courant. Donc en fait il me reste à peu près 100 ml dedans. J'arrive pas à finir parce que ça me donne vraiment des nausées. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais manger un yaourt parce que j'ai rien dans le bide, j'ai l'impression. Et je vais prendre mon jus de fruits parce que j'en ai besoin. Voilà, franchement ça, non. J'espère que les autres jours ça ira mieux parce que là, mon Dieu quoi.
ma vie. J'espère que je vais tenir jusqu'à... Ça va être quelle heure ma pause? Jusqu'à 13 h. Je vous explique, hein, parce que là, il est 8 h. Donc, j'ai quand même 5 heures à tenir. Donc, je vais quand même prendre un truc au travail, on sait jamais. Si j'ai faim, que je puisse grignoter. Oh loulou. Bon, alors ce soir, j'essaye pasta veggie bolognaise. Ou veggie, je sais pas comment on dit. Voilà ce que ça donne au niveau du visuel. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Je vais goûter, je vais vous dire ça. Donc j'essaye devant vous avant de m'attabler et de manger véritablement. Alors franchement c'est bon. Franchement, je kiffe. J'adore. Alors là j'adore. Ça c'est bon. Je mange. Et je vous dis ça après. Et je vous fais un petit débrief de la journée. Comme ça, je vous ferai ça à peu près tous les soirs, je pense. Comme ça, vous voyez à peu près comment ça s'est passé. Mais franchement, ça, c'est super bon. J'adore. Et donc, je vous retrouve. Là, je suis dans mon lit. J'ai mangé mon repas, mais c'était pas assez. J'ai pris un yaourt avec et j'ai que des desserts. J'ai pas fait attention, mais j'ai que des desserts au chocolat, tout ça. J'ai plus de yaourts normaux et je ne fais pas les courses avant jeudi ou vendredi, donc bref, voilà, on fera avec. Mais c'est surtout un truc, je craque en fait, j'avais trop faim encore après. J'ai pris du fromage, ça j'y ai le droit, mais en fait, mon mari a fait des pop-corn, donc j'en ai fait aussi. Alors, je suis à la fois déçue parce que je me dis, c'est dommage, ça va gâcher le truc. Ça se trouve, ça va pas gâcher le truc, j'en sais rien. Mais c'est surtout que je me dis, j'ai trop la dalle en fait. Mais j'ai vraiment trop la dalle. Donc, je vais manger mes popcorn. Je verrai demain ce qu'il en est. Mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et salut tout le monde. Alors, ce matin, le mari et la petite sont réveillés. On est tous réveillés en même temps. On a bien dormi. Donc, ce matin... Je vais essayer le goût glace menthe choco, donc c'est froid. Alors j'ai pas mis mon truc au frais quoi que ce soit parce que j'ai pas envie non plus que ça soit trop froid, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il fait déjà froid dehors, j'ai envie de vous dire. Donc bah là c'est parti, je vais essayer devant vous et je vous dis ça. Alors c'est parti, donc menthe chocolat, glace menthe chocolat. Alors l'odeur, à chaque fois l'odeur donne envie. En fait, c'est vraiment la texture que je n'aime pas. Le manque de lait, en fait, je pense, c'est ça. C'est le fait qu'il n'y ait pas de lait. C'est meilleur qu'hier, mais c'est pas encore ça. C'est bien fait. Et donc, ce que je vais faire, j'y ai pensé là. Je vais peut-être boire un peu de mon berlingot là. Et je vais boire la fin une fois que je serai arrivée chez le médecin ou quoi que ce soit, parce que... j'ai pas beaucoup de temps et d'un côté je me dis si j'étale mon repas comme ça, j'aurais peut-être moins cette envie de manger avant midi. Donc, donc voilà. Mais le goût est super bon, mais c'est la texture moi. La texture j'ai un peu de mal. Ouais. C'est la texture qui me... Mais ça me donne pas envie de vomir comme la fois dernière parce que je pense qu'il y a de la menthe. Et la menthe, moi j'adore. En tout cas c'est super bon, c'est super frais. Enfin c'est super... Le goût. Mais moi la texture ça me manque, le lait, je trouve qu'il y a une texture, je dirais pas gélatineuse mais c'est pas comme le lait, on le sent, donc ça me manque. Donc là ce soir je fais pasta pesto, j'ai mis l'eau ici que je vais faire cuire donc 4 minutes 30, j'ai mes petites pâtes que je dois mettre dedans directement. Ce matin j'ai pas du tout fini mon petit déjeuner Sochep, j'ai dû manger seulement un quart ou un tiers, non un quart. J'avais pas faim, j'ai essayé de le reprendre vers 10 h mais non, ça passe pas. Franchement je pense que le matin ça va être très compliqué. J'ai tenu quand même jusqu'à midi, 11h45 plutôt pour manger avec ma fille. Ça a été quoi déjà, des pâtes et des knackis avec gruyère, ketchup et yaourt et demi-banane puisqu'on s'est partagé une banane à deux. Et j'ai pris aussi un goûter parce que souvent quand je suis avec les petits je prends un goûter et donc j'ai pris un yaourt en fait tout simplement. Et là bah, j'attaque
j'attaque le repas du soir qui est pour moi le plus dur, je dirais, parce que vraiment le soir j'ai besoin d'avoir ma petite note de gourmandise. Alors je pense que je prends mon petit carré ce soir avec ma tisane, mais c'est tout. Je vais pas non plus y aller trop fort, et si j'ai encore faim, je me dis peut-être manger une salade ou oula, j'ai du mal. Peut-être manger une salade ou un truc comme ça, donc je verrai ça. Donc là il va être minuit, je vous explique, j'ai pas grignoté ce soir. Parce que j'étais en train de faire mes ongles, et quand je fais mes ongles en général je ne fais rien presque à part faire mes ongles, et après j'avais du boulot et il n'y avait rien à grignoter en bas, donc je n'ai pas grignoté ce soir. Par contre au niveau des pestos là, je les ai mélangés avec des haricots verts parce que j'avais envie de légumes. Alors souvent ça me fait ça quand je commence des régimes comme ça, j'ai envie de légumes, alors que d'habitude je n'ai pas du tout envie de légumes, j'ai plutôt envie de féculents. Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on est mercredi 14 je crois, quelque chose comme ça, ou 15, non mercredi 14 je crois, et il est presque 7h, donc là je me suis fait mon cappuccino, donc je l'ai chauffé et je l'ai remis dans le petit shaker. Juste pour vous dire que je viens de m'apercevoir que je sais plus compter, parce que je vous ai dit que samedi il faudrait que je fasse un micmac pour manger le repas de shaker à midi, mais en fait samedi on s'en fout complètement en fait, parce que samedi ça sera déjà fini, je finirai vendredi soir le truc, donc un petit coup de joie. Franchement j'étais trop contente d'apprendre que ça allait s'arrêter vendredi. Je vais être honnête avec vous, la nuit s'est très mal passée. Les deux enfants se sont réveillés pour des raisons différentes. Ma Fitbit m'a lâché cette nuit à 1h du matin. Je suis en train d'essayer de la reconfigurer. Je suis extrêmement pressée. Je voudrais faire un make-up spécial. Enfin bref, vous savez, c'est le genre de journée où de toute façon de base je savais qu'elle allait mal se passer. Et là je sais qu'elle va mal se passer. En tout cas le matin va être très speed. Donc voilà, alors au niveau du cappuccino, moi par contre j'ai senti l'odeur. Moi j'ai l'habitude de prendre du cappuccino, mais cappuccino choco, vous savez, Tassimo là, c'est trop bon ça. Alors non, je pense pas que je vais finir le truc. Toujours la texture en fait, c'est la texture. Donc je me suis pris un petit doo-wop, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est de la marque Harris. Je vais manger ça avec parce que sinon je vais pas tenir, c'est pas possible. Donc voilà, je vais quand même essayer de le boire parce que là en fait il y a presque 400 ml. Donc au moins boire 200 ml on va dire. Mais je sens mal. Donc je vais quand même me forcer, mais franchement ceux du matin c'est vraiment pas mon truc. Et en plus j'ai faim là. Donc c'est embêtant. Voilà, je vous tiens au courant plus tard. Eh, salut tout le monde. Donc là, il est 21h27. On est toujours le mercredi 14 octobre. J'ai voulu manger le velouté potiron châtaigne. Je l'ai recraché. Je l'ai recraché direct. J'ai pas du tout aimé. Donc j'ai mangé à la place 2 tranches de pain et des chips. Voilà, avec un yaourt. Et je me suis un peu jetée sur le chocolat. Donc pas génial ce soir. Vraiment pour l'instant tout ce que je pourrais vous dire c'est que bah manger ça m'apporte pas de plaisir quoi. Alors que d'habitude j'aime manger. Je trouve que c'est quelque chose de super agréable et j'aime bien manger, j'aime bien l'heure du repas. Je trouve que c'est convivial quand on est tous ensemble, etc. Et là mes repas bah c'est pas avec ni avec mon mari ni avec mes enfants en fait. Je mange mon truc à moi. Bon le matin ça me dérange un peu moins j'ai l'impression parce que je trouve ça pratique, je fais d'autres choses en même temps etc. Et je me demande même si je vais pas garder ce rythme là plus tard à voir dans mon checker etc. Parce que le checker est vraiment pratique, ça il faut le dire. Mais les repas déjà j'arrive pas à les finir, si déjà j'arrive à les commencer, mais non je suis pas du tout fan et voilà, et c'est compliqué, mais on va y arriver quoi. Donc là, un peu, je dirais pas dégoûtée. Enfin, là tout ce que je veux, c'est finir ce que je dois faire et aller me coucher en fait. Je
pense que je vais travailler dans mon lit et je vais m'endormir direct parce que... Ouais, c'est pas génial. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 octobre. Alors ce matin, j'ai pris Choco Coco. On va voir ce que ça donne, ça doit être mangé froid. Je vais pas vous mentir, j'ai à la fois faim et pas faim parce que je n'ai pas envie de manger cette chose. Mais je vais le faire quand même. J'ai dit que je finirais ce challenge, donc c'est ce que je vais faire. Le goût est toujours bon, ça va. Mais c'est toujours la texture que je n'apprécie pas. Alors froid encore, là ça passe, j'ai l'impression. Je pense que je vais avoir du mal à le finir. C'est vraiment une texture comme de la pâte, c'est pas agréable, j'ai beau secouer, etc. J'ai pas l'impression que ça soit super agréable. Donc je vais quand même essayer de le finir. Ce genre de choses, moi ça me frustre énormément et j'ai tendance à me jeter plus facilement vers la nourriture, mais vers n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Donc bah écoutez, on se tient au courant. Bon, là je viens de manger le risotto de chez Sochep. Il est pas mauvais. Après c'est pas le meilleur risotto du monde, on va pas s'exciter. Maintenant j'ai encore faim. Ce midi j'ai mangé des raviolis avec un yaourt, un dessert. Et c'est tout. Et ça m'avait bien calé, mais là vous voyez j'ai encore faim donc je vais voir pour manger encore un petit truc. Mais là je suis plus du tout... J'avoue, ce matin j'ai jeté en fait tout mon petit déjeuner. Donc j'ai faim en fait. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là je crois que c'est plus dur parce que je suis presque à la fin et j'ai trop hâte demain de terminer ce truc. Mais je veux vraiment le terminer parce que je veux vraiment aller jusqu'au bout, savoir véritablement ce que ça va donner au niveau des résultats, même si j'y crois plus du tout. Mais voilà, mais là ouais j'avoue, j'ai encore faim et demain matin j'ai vraiment peur du petit déjeuner, mais je vais le prendre quand même et voilà quoi. Donc là j'ai une petite tête, je suis fatiguée mais c'est normal, je ressors de ma journée de travail. Et ce qu'il faut savoir aussi avec ces trucs là, c'est que ça donne soif, vu que c'est... comment on dit ça, c'est de la poudre là, ça donne trop soif, c'est super salé en fait. Donc j'ai grave soif, voilà. Donc je bois énormément. Mais ouais, pas génial. Le risotto ça passe quand même par rapport au velouté, c'était une catastrophe. Mais voilà. Donc demain, ça sera les nouvelles, le nouveau goût là, des pâtes cheese, je sais pas quoi. On verra, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc sur ce je vous dis à demain matin, j'espère. Hey, salut. Alors aujourd'hui on est le vendredi 15 octobre ou 16 octobre. Je ne sais plus. J'ai la tête dans les nuages. 16 octobre. Dernier jour de Sochep. Je suis tellement contente que ça s'arrête. J'ai tellement hâte de reprendre une nourriture plus consistante et solide en fait. Donc ce matin j'ai pris stracciatella. L'odeur, comme d'habitude, est très agréable. Farineux, comme d'habitude. C'est pas mauvais, mais c'est farineux. Je vais voir si je peux le finir. On va voir ça. Mais je pense que je vais prendre un petit truc de consistant, de solide à manger parce que c'est pas possible. En plus, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, je sais pas pourquoi. Mais ça va passer, hein. Comme tous les matins, je pense que c'est ça en fait. Je pense que le matin, c'est un peu plus dur parce que d'habitude, je prends un café et le café, ça me permet de me tonifier un peu, enfin de me réveiller. Et là, il n'y a pas de tout ça, quoi. Donc, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais prendre un petit gâteau. Je vais prendre ça comme gâteau. Ce midi, je vais manger chinois. Et je pense que je vais quand même me prendre des chips chinoises pour ce soir. Même s'il me reste un truc Sochep, j'ai pas confiance. J'aurai encore faim et donc voilà, mais je suis contente que ça soit le dernier jour. Demain je fais la pesée mais j'y crois pas du tout parce que hier je me suis lâchée, j'ai mangé du chocolat. En fait le soir j'ai encore faim quoi. Mais après je me jette sur n'importe quoi donc c'est débile. En plus on n'a toujours pas fait les courses, je vous ai pas dit. Je fais les courses ce matin et mon mari va chercher le drive ce soir. Mais en fait le frigo il est super vide, il n'y a rien à grignoter, il n'y a rien. Tout est au niveau de confiserie, enfin pas confiserie mais gâteau, tout ça quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une journée assez longue, donc il faut que je tienne, donc je pense que je vais remettre un petit gâteau pour
juste avant le boulot et voilà quoi. Donc parce que sinon j'ai trop la dalle tout le temps quoi. Hey, salut tout le monde. Alors là c'est le soir, ça y est, je suis rentrée du travail. Donc mon dernier repas c'est les macaronis cheese cheddar, je sais pas quoi. Alors déjà faut mettre moins d'eau, donc c'est beaucoup plus compact. J'en ai rajouté de l'eau, tout ça, mais je suis pas une grande fan. J'ai goûté, j'ai pas quitté, je vais goûter avec vous. Un peu pas. Attendez. C'est un rapport avec le laitage en fait. C'est pas bon du tout. Donc là je vais pas le manger, je vais le jeter. Voilà, donc je finis Sochep sur encore une fois un échec cuisant. Je suis dégoûtée. Donc je pense que là je vous retrouverai demain matin pour ma pesée. Mais j'y crois pas trop parce que vu comment j'ai fait des excès. En fait j'ai l'impression d'avoir fait plus d'excès que d'habitude. D'habitude je me contrôle beaucoup mieux. Là non pas du tout et en plus de ça j'ai quand même l'impression d'être plus fatiguée. Alors c'est peut-être pas Sochep, c'est peut-être ma vie de tous les jours mais je sais pas, je suis pas une grande fan donc je vais me faire un truc vite fait à manger et puis voilà. Mais là macaroni dégoûtant quoi, le truc est je vais mettre ça je sais pas comment ou je le finis quand même, oh je sais pas. Salut tout le monde, je vous fais un petit coucou. Il est quand même il est 6h30 donc je parle pas trop fort. Alors je vais me peser. Quand j'ai commencé Sochep, je faisais 98 kg, 250 grammes. Là, on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai pris 1 kg. C'est super. J'avais commencé à perdre du poids, donc je pense que c'était dû à la semaine d'avant, à ma façon de manger, etc. Et Sochep m'a fait prendre du poids. Alors là par contre je suis pas trop contente parce que moi j'ai du mal à perdre du poids et là c'est pas cool parce qu'il va falloir que je reperde du poids. Donc voilà, c'est super. Voilà. Donc ouais, Sochep il faut faire attention, c'est pas fait pour tout le monde et moi je sais que moi c'est pas fait pour moi. Bon, je reviens vers vous 3 semaines après la fin de mon régime Sochep. Pourquoi 3 semaines? J'avais besoin de savoir où j'en étais au niveau du poids, de la nourriture, tout ça. Je voulais vraiment voir avec vous comment j'ai vécu aussi l'après Sochep, qui n'a pas été facile non plus pour moi. Donc comme vous avez pu le voir, la semaine Sochep s'est très mal passée. Je n'ai pas bien vécu cette semaine parce que la nourriture n'est pas agréable au niveau de la texture. Parce que je ne prenais pas de plaisir donc à manger et ça franchement c'est très frustrant et je n'ai pas vu de résultat et en plus de ça j'étais fatiguée. Alors la fatigue je ne pense pas que ça soit que Sochep ou Sochep, en tout cas je pense que ma vie fait que aussi j'ai été fatiguée, hein, c'est comme ça. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir ce moment où... Alors comment vous dire ça? Ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que le petit déjeuner, c'est très important pour moi, c'est le repas le plus important pour moi. Parce que c'est vraiment ce qui va en fait me donner le rythme de la journée. Par exemple en ce moment pour aller travailler, je prends des petits déjeuners un peu plus dynamiques mais avec des produits que j'apprécie quand même mais beaucoup plus légers que quand c'est le week-end. Ça montre vraiment le rythme que je vais avoir dans ma journée et comment va se passer ma journée. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai tendance à regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des news, savoir ce que j'ai à faire dans la journée et je prends souvent 30 minutes pour prendre un petit déjeuner. C'est le moment où j'ai envie d'être toute seule pour préparer ma journée. Sauf le week-end où là c'est vraiment un moment familial où j'ai pas besoin de regarder ce qui s'est passé au niveau des news. J'ai pas besoin de regarder ce que j'ai à faire dans la journée parce qu'en général la journée n'a qu'un seul thème, c'est la famille et le ménage. Mais voilà, et là j'avoue que c'était pratique parce que c'était rapide. Mais moi je suis pas le type de personne à prendre un petit déjeuner rapide. Je préfère prendre mon petit déjeuner à la maison. Quand je le prends rapidement, c'est vraiment que je dois commencer tôt au travail, mais sinon non. Et le fait que la nourriture ne soit pas bonne gustativement, ça m'a aussi un peu, comment dire ça, mis le moral à zéro. Voilà, moi j'ai besoin de prendre du plaisir quand je mange. Je fais partie de ces personnes, si je ne mange que des trucs dégoûtants à mon goût,
je vais mal le vivre, mais très mal. Je risque d'être morose, voire tomber dans une déprime totale. Je sais que c'est très dur pour moi de devoir changer ma façon de manger. J'en ai totalement conscience. Je sais qu'il y a des trucs qu'il faut pas m'enlever et c'est vrai que là je prenais pas de plaisir à manger. Alors je vous dis pas que j'ai envie de manger des festins tout le temps, c'est pas vrai du tout, puisque là actuellement je fais un autre régime qui me convient très bien, mais j'ai besoin de manger quand même des choses que j'aime tout de même. Et là c'est vrai que SoShape n'a pas proposé des textures que j'aimais et je vous dis j'arrivais pas à les finir certaines fois, c'était écœurant, vraiment c'était vraiment pas plaisant. J'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, sauf que le résultat, comme vous avez pu le voir, était catastrophique. J'ai pris 1 kilo, donc comment vous dire que j'étais dégoûtée parce que voilà, j'ai dépassé la trentaine, les kilos sont plus difficiles à perdre qu'avant, donc comment vous dire que j'étais un peu énervée. Et en plus, je me suis frustrée pendant toute cette semaine, donc je me suis jetée sur des trucs sur lesquels je ne vais pas me jeter d'habitude. Le popcorn, je ne mange pas de popcorn d'habitude. Mon mari en mange certaines fois, mais ça ne me fait rien, je n'ai pas besoin de prendre de popcorn. Et là, il a fallu que je me jette sur le popcorn. Le chocolat, j'en prends, mais pas à ce point-là. Enfin, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, donc j'ai pris 1 kilo, donc dégoûtée, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai encore pris 1 kilo, donc là encore plus dégoûtée, parce qu'en fait j'ai continué à me jeter sur des produits du style chocolat, confiserie, ce genre de choses, par manque en fait, c'est complètement une drogue, donc par manque. Et j'ai commencé à arrêter toutes ces cochonneries quand ma belle-mère est arrivée à la maison et que mon rythme a changé, tout ça. Ça m'a permis en fait de moins grignoter, voire de ne plus grignoter, mais je commençais à avoir beaucoup d'appétit pendant les repas. En général, pendant un repas, j'ai pas besoin de me resservir, j'ai ma quantité nécessaire et basta, alors que quand il y avait ma belle-mère, je me resservais, donc ce qui montrait vraiment que j'avais un manque de nourriture, j'avais l'impression d'avoir tout le temps faim encore 2 semaines après. Donc je ne sais pas si c'est SoShape ou pas, mais je n'ai pas ressenti ça une seule fois dans ma vie. Et là, je dirais que ça va faire 2 semaines où je suis à un régime avec ma montre Fitbit et avec l'application Fitbit. Je vous en parlerai plus tard parce que c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Mais là, actuellement, j'ai réussi à remaigrir. Donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais en tout cas, SoShape, malheureusement, ce n'est pas fait pour moi. Je peux pas, voilà, je ne peux pas valider cette aventure au niveau de la nourriture et du régime. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas fait pour moi, j'en garde un très mauvais souvenir. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai toujours ça, donc ça pourra me servir cet été pour faire des sirops avec des fraises, etc. ou d'autres produits, ça peut être cool. Maintenant, j'ai voulu le ramener au travail, mais en fait, bah non, je vous déconseille de le mettre dans un, dans un sac. Mon mari m'a dit, bah oui, t'es bête. Bah oui, je suis bête. Voilà, il faut pas le mettre dans votre sac, sinon ça dégouline de partout. Enfin, il y en a partout dans votre sac, c'est atroce. Mais ça peut être bien pour cet été ou... je ne sais pas, tout seul, ça peut être bien aussi si je veux me faire quelque chose, je sais pas, milkshake peut-être, je ne sais pas. Mais donc voilà, en tout cas le côté frustration est parti, je vous dis, depuis 2 semaines, peut-être un peu plus, 3 semaines. On va dire 3 semaines. Mais vous voyez, bah non, alors ça fait plus de 3 semaines que j'ai arrêté SoShape. Là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 22. Ah ouais, ça fait 4-5 semaines que j'ai arrêté SoShape. Donc dites-vous que le côté frustration s'est arrêté il y a 2-3 semaines. Donc quand même, j'ai pris du temps à m'en remettre. Après, je trouve ça dommage parce que je trouve que le style, ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment la texture. Mais c'est dégoûtant. Excusez-moi, c'est... Non, c'est pas de la nourriture qu'on mange. J'aurais mangé ça si vraiment c'était la fin du monde. Mais moi qui aime bien la bonne nourriture, mais vraiment, plus je vieillis, en plus j'aime manger. Je trouve que manger c'est un moment convivial, ça doit être un moment convivial ou quoi que ce soit, et on doit avoir le plaisir gustatif. Il faut que ça soit bon. Et là, désolée, c'était vraiment pas bon, mais vraiment pas. Donc voilà, en tout cas je l'ai essayé. Je vous ai donné mon avis, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé. Alors moi je sais qu'on m'avait dit beaucoup de mal de SoShape, je préfère avoir mon propre avis sur la question parce que je suis comme ça, enfin...
J'ai beau écouter les gens, j'ai quand même envie d'avoir mon avis sur certaines choses. Et comme là, on m'avait proposé donc de tester gratuitement, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Donc, voici pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.